comment est-ce que tu peux faire du parasite SEO tout en faisant du netlinking, en obtenant des backlinks. Tu mêles l'utile à l'agréable, tu fais du netlinking, donc tu augmentes ton nombre de domaines référents et tu augmentes la puissance de ton site, tout en plaçant des éléments comme des codes promo, des liens d'affiliation dans tes articles qui vont potentiellement ranker. Je te montre ça tout de suite en évidence avec, voilà, ça c'est exactement l'exemple qu'on cherche à avoir. Donc c'est un backlink sur un site généraliste, en l'occurrence Les Docu, qui est un plutôt bon site, honnêtement, que j'ai payé une vingtaine d'euros. Et donc c'est un article voilà, qui est rédigé correctement, qui est fait pour ranker, hein, avec un bon titre, etc. Et comme on peut le voir, donc le backlink, il est juste ici, les codes promo Cartissime, donc ça fait un lien vers mon site. Et juste en dessous, on retrouve tous mes codes promo. Donc voilà, donc en fait, si quelqu'un utilise un de mes codes promo, moi je gagne de l'argent directement, alors que ça ne provient même pas de mon site. Et cet article peut ranker, et je crois rank déjà. Et même s'il ne rank pas, ça veut dire que si tu le fais sur un petit site, donc un site qui ne va jamais ranker, c'est pas grave, parce que dis-toi aussi que les modèles d'intelligence artificielle comme ChatGPT, Claude, se servent, se nourrissent de tous les articles, même ceux qui ne rankent pas, et donc si ils voient régulièrement ce genre de code promo, ce genre de choses, des noms qui ressortent, eh bien ils vont pouvoir les dire, en tout cas s'en servir dans leur prochaine requête. Et donc, il y a moyen que si quelqu'un dit je ne sais quoi, par exemple, la ChatGPT, quels sont les meilleurs codes promo des cartes SIM pour aller dans telle destination, et bien, il pourrait par exemple dire My Best SIM, alors même que cet article ne rank pas. Donc, c'est dans tous les cas super, super intéressant. Et là, en plus, c'est vraiment gratuit. Dans tous les cas, tu payes le backlink, mais le parasite SEO, c'est que du bonus. Et donc, je vais te montrer comment tu peux faire ça. C'est vraiment, je pense, la meilleure technique. Et en plus, c'est ultra simple et ultra rapide. On va commencer tout de suite. Il faut aller sur une plateforme où tu peux acheter du lien, ou en tout cas faire de l'échange. Je te conseille plutôt d'acheter parce que dans l'échange, le parasite passera moins bien. Les gens voudront pas forcément que tu parasites leur site et seront un peu plus regardants sur le contenu de l'article. Mais donc, si tu achètes le lien, souvent sur des plateformes comme voilà, Linkavista, bah déjà tu mets de l'argent et la personne qui reçoit l'article, elle n'a pas souvent envie de forcément te faire réviser. Elle reçoit de l'argent, elle est contente. Donc tu peux un peu plus, je pense, en tout cas c'est ce que je ressens, mettre le contenu que tu veux. Du moment où évidemment l'article est correct. Et comme on peut le voir, là l'article est correct, il apporte de la valeur. C'est les codes promo ici, voilà, ça sert à tout le monde. Et honnêtement, les codes promo fonctionnent, hein, il y a des vraies réductions, donc tout va bien, il y a de la valeur pour tout le monde. Mais toi, tu gagnes, donc c'est forcément plus intéressant pour toi. Donc, tu viens sur cette plateforme et tu vas chercher des sites dans ta thématique qui vendent du lien. Donc là, je vais te donner l'exemple. Par exemple, on va prendre du voyage, parce que moi, c'est la thématique que je recherche. Je te conseille de mettre un petit peu de toutes les métriques pour pas avoir des sites explosés au sol. On va mettre 50 euros max. Le trafic qui est la donnée la plus importante, à mon avis. Et ne pas oublier de cocher les données Search Console si tu peux le faire pour éviter d'avoir des sites trop trafiqués. Je vais prendre un site en français et je vais exclure les sites où j'ai déjà fait du backlink. On va filtrer et on va essayer de trouver un bon site sympathique. Donc là, on va voir les meilleurs sites qui s'affichent. Alors, tac, tac, tac. Celui-là, je l'avais noté. Eh ben écoutez, il est pas trop à 35 euros. Je vais essayer de prendre un site pas trop cher. J'ai pas envie de mettre énormément d'argent. Station carburant. Bah écoutez, pourquoi pas. Je vais regarder les métriques. Donc là, je vais sur SEMrush. SEMrush ou un autre outil, tu peux utiliser n'importe lequel. Si... Oula, j'ai pas copié le lien. Donc en fait, SEMrush, c'est non négligeable pour analyser le site, pour voir s'il a été boosté, pour voir s'il a vraiment du trafic, parce que pour moi, c'est la donnée la plus importante. Et s'il a du trafic, par rapport à quel mot-clé, moi en l'occurrence, je cherche des mots-clés de voyage. Bref, en tout cas, c'est très important. Et si tu veux SEMrush ou un autre outil, parce que ça coûte très cher, ça coûte 400 euros par mois à peu près. Enfin, en tout cas, ça coûte minimum 100 euros SEMrush, donc c'est un peu cher. Et moi, je te conseille de passer par RankerFox, qui est cet outil-là qui répertorie tous les outils. En fait, il te donne accès à tous les outils que tu vois juste ici, dont SEMrush, dont Canva même, dont plein d'outils que j'utilise. En tout cas, si tu fais du SEO, si tu fais si as un site web, si tu fais des business en ligne, c'est vraiment un truc non négligeable, à mon avis. Et tout ça, en plus, tu l'as pour 15 euros. 15 euros par mois. Donc moins cher que SEMrush. Donc juste si tu utilises SEMrush, par exemple, c'est rentable. Même pour Canva, je crois qu'il coûte 20 euros par mois. Bah là, tu as accès à Canva bah, gratuitement. Donc dans tous les cas, c'est hyper rentable. Je te mettrai le lien en description si tu es intéressé, mais à mon avis, c'est un très très bon compromis. Du coup, on en revient à notre site. J'ai juste oublié de copier le lien tout simplement. Là, je vais un peu partout. On va copier.
et on va le mettre dans SEMrush pour analyser si tout simplement les données sont correctes. Donc là, c'est pas un truc de fou, et là on peut voir qu'il n'a pas de trafic, donc ça veut dire qu'en fait, comme on peut le voir, il n'a pas de trafic, donc ça veut dire que là les données sont fake, ou sont pas, ou sont en retard, ou quoi que ce soit, et donc c'est pas intéressant, et donc je ne vais pas le mettre. Après, il coûte 5 euros. Alors attendez, il coûte que 5 euros, il faut aussi remettre dans le contexte. Il coûte que 5 euros, est-ce que il a été boosté? Ça, c'est une vraie question. Station carburant, oula. Ah ouais, non, là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. On ne va pas. Bon, après, c'est 5 euros. C'est 5 euros, certes, mais bon, voilà, il est vraiment catastrophique. Ok, ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Celui-là, je l'avais déjà vu, il était pas bien. Bon, celui-là, je crois que je l'avais vu. On va le re-regarder rapidement. Le but, c'est de faire ça, évidemment, rapidement, de mettre des favoris quand tu as le temps. Voilà, donc celui-là a l'air pas trop mal à vue d'œil comme ça, un bon authority score, il a du trafic depuis très longtemps, donc je pense pas qu'il y ait moyen qu'il soit boosté, il a pas de gros pics à part là, mais peut-être c'est des mots-clés qui ont bien pris. Femme, Japon, bon c'est un truc, voilà c'est Izakaya, donc c'est un truc japonais. On pourrait faire un truc comme, j'ai peut-être des idées là, j'ai une idée qui pourrait être sympa. Et en vrai, non, non, mais il est très bien celui-là. Celui-là est très très bien. On peut voir que il a pas mal d'encres différentes. Non, franchement, bon, en tout cas, il coûte pas très cher et franchement, ça vaut le coup d'y aller. J'ai pas envie d'investiguer davantage parce que c'est pas le but de la vidéo et en plus de ça, ça me prend du temps et moi, mon temps est précieux. Et pour un article à 10 euros, j'y vais comme ça. Il est bien. Donc là, on va faire commander un article et on va le faire rédiger soi-même parce que le but, c'est de mettre notre parasite à l'intérieur. On peut pas le faire si on utilise un rédacteur ou une rédaction IA par, en l'occurrence, Linka Vista. Donc on fait choisir cette option. Ici, on va regarder quand même les consignes pour que l'article soit publié. Donc 500 mots, très bien, une image et maximum un lien. Alors ça m'embête un petit peu, mais c'est pas grave. Parce que je voulais mettre deux liens, mais à la limite, c'est pas grave. Et là, je vais tout simplement aller sur la page que je veux pousser. Donc c'est la page de mes codes promo, juste là. Tac, 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 c'est un petit peu long. Ok. Donc j'ai envie de pousser cette page et de pousser tous ces codes promo qu'on a vu tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier-coller, parce que là, c'est pas mis en forme comme je veux que ce soit mis en forme. Et je vais dire, je vais aller dans ChatGPT et je vais lui copier le tableau et je vais lui dire, fais-moi un tableau où il y a le fournisseur, le code promo et la réduction et t'enlèves Maya, s'il te plaît. Voilà, donc je lui demande ça. Comme ça, je veux qu'il me donne un tableau que je vais pouvoir insérer dans la rédaction de mon outil. Et en attendant qu'il le fasse, je vais aller sur RedacPress. C'est quelque chose que j'ai développé qui permet tout simplement de rédiger des articles optimisés. Et tu vas voir, pour les backlinks, c'est super, c'est aux petits oignons. On fait créer un article. Ici, on va rentrer l'URL de la page du site donc sur lequel on veut publier eh bien, notre article. Donc on va prendre celui-ci. Ici, comme on a vu que c'était sur la thématique Japon et qu'on a envie de placer des codes promo, je vais mettre code promo eSIM Japon. On va mettre ça comme ça. Voilà. Longueur, on va mettre 1000 mots. Et ici, je vais mettre placer le backlink, le lien backlink vers. Alors là, on prend la page. Hop. Tac. Vers. Tac. Avec l'encre. Code promo eSIM Japon. Pourquoi pas. On va mettre même ça avec un S, c'est mieux. Voilà. Et je vais mettre aussi après des précisions comme parler de pourquoi utiliser une carte eSIM en allant au Japon, les avantages, et parler des avantages par rapport des cartes eSIM par rapport aux autres choses comme des boîtiers Wi-Fi ou euh, des autres alternatives et parler de choses à faire au Japon rapidement. Bon, là, j'ai vraiment fait un brief très rapide, j'avais pas beaucoup d'inspiration, mais bon, voilà, on va enlever rapidement. On va demander une version HTML
Et je vais juste aussi... Ah oui, il faut que je place le tableau. J'ai failli oublier le tableau, ce qui est le plus important. Voilà mon magnifique tableau. Donc là, ce que je fais, c'est que je copie le tableau. Hop, voilà. Je prends mon tableau, je le mets là. Et je mets placer le tableau en dessous du lien. Backlink. Hop, voilà. Et là, je fais générer l'article. Ah, il faut que je mette HTTP, peut-être, c'est possible. Je vais juste aller sur le site pour pas me tromper. Tac, tac, tac. Ok, Izakaya, je le vois pas. Isa, ok. Hop, comme ça, on prend le lien, on se fait pas avoir. Hop, et juste ici, je le copie, je le colle et je fais générer l'article. Et donc, ce qui va se passer là, c'est que voilà, là, il a le brief. Et dans 5 à 7 minutes, je recevrai l'article que je pourrais tout simplement copier-coller. Peut-être que je pourrais, enfin, si besoin, je pourrais faire des modifications à la main, mais en tout cas, j'aurai un article avec mes codes promo, mon backlink, tout ce qu'il faut. Et pour 10 euros, j'ai ça et ça me génère ça tout seul. Donc, je recevrai un mail, mais en attendant, donc ça, je pourrais créer un nouvel article si j'ai le temps. Enfin, j'ai le temps de toute façon. Mais là, comme on l'a vu tout à l'heure, il me demande, quand je fais commander un article et je le rédige moi-même, dans la consigne, il faut une image. Et même de toute manière, c'est recommandé d'avoir une image. Tu peux en mettre jusqu'à 5. Moi, j'en mets toujours le minimum parce que quand même, voilà, ça prend du temps. Surtout que je le fais avec ChatGPT. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, génère-moi une image pour un article de blog. Donc là, en l'occurrence, comme c'est les codes promo pour les cartissimes au Japon, je veux quelqu'un qui tient un téléphone, enfin, je veux de la main de quelqu'un qui tient un téléphone, où sur son téléphone, il y a le drapeau japonais, du Japon du coup, et dans le fond, donc dans le background, derrière le téléphone, je veux un beau paysage japonais, et je veux, donc avec des cerisiers du Japon, et je veux que ce soit le plus réel, le plus réaliste possible. C'est très 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 important. Donc voilà, je mets beaucoup d'intention dans mes prompts, mais au moins ils sont qualitatifs, et derrière, le résultat attendu est très bon. Et donc ça, tu peux le faire, si tu peux le faire avec des outils qui te permettent de parler, qui te permettent de gagner du temps quand tu vas prompter, c'est très important. À mon avis, en tout cas, si tu veux gagner du temps. Et pour le coup, j'utilise Better Dictation. C'est un truc que j'avais acheté il y a longtemps et qui, franchement, a été. C'était pas cher à l'époque, je l'ai acheté en one time. Mais aujourd'hui, il existe des meilleures solutions. C'est juste que je suis content de celle-là, donc je continue avec celle-là. Là, pour en revenir à la vidéo, parce que c'est important quand même. Donc là, il va me générer l'image. Et l'article est toujours en génération. Du coup, là, en soi, on pourrait faire d'autres backlinks parce qu'on a le temps, on pourrait générer d'autres images, d'autres articles et faire ça facilement. Là, en l'occurrence, l'article est en préparation et je vais recevoir un mail quand ça sera bon et je reviendrai à ce moment-là. À tout de suite. Donc voilà, là, je viens de recevoir un mail comme quoi mon article a été généré. On le trouve juste ici, donc je vais l'ouvrir et on va pouvoir voir un peu ce que ça nous propose. Donc là, on peut voir que l'article, voilà, on peut modifier déjà où on veut, etc. Ça, il n'y a pas de problème. Et on peut regarder, bah, le tableau est juste ici, le lien est ici, on va voir la mise en page, comment elle a été faite. Voilà, et ben c'est parfait, hein. Le, comme je dirais, le parasite est prêt à être envoyé. Oula, par contre, là, il m'a mis des trucs, ça me plaît pas, ce truc-là, parce que là, il m'a mis des codes promo qui proviennent de l'extérieur. Bon, en vrai, si je vais chipoter, je vais les enlever, mais c'est pas très important. Mais parce qu'au final, il y a quand même mes codes promo qui sont mis en avant, et ça me suffit. Maintenant, c'est vrai que j'ai laissé ceux-là alors que ceux-là j'aurais pu les enlever. Bon, c'est pas grave de toute façon. Mais ceux-là, je vais les enlever. Donc pour les enlever, c'est très simple. Je vais dans le code et je vais aller dans euh, Seili, parce que j'ai remarqué que c'était Seili. Voilà. Et ça, je peux à la limite les codes exclusifs des partenaires. Ok. Bon, vous savez quoi? Hop là. Comme ça c'est fait. C'est pas très grave si ça rend moins beau. Hop, et là je fais HTML, comment ça rend? Et mes codes promo, code exclusif. Voilà. Ah bah au pire je pourrais juste enlever le. Allez, je vais juste enlever Seili. Tac, tac, tac. On peut juste enlever ça, à mon avis.
Ça ira très très bien. Et enregistrer. Donc là, je chipote, mais je n'étais pas obligé de faire ça. C'est pour avoir un meilleur article qui est plus naturel, quoi. Ah, je pensais qu'il allait... Putain, je pensais que j'avais enlevé ça. Je sais pas ce que j'ai enlevé, du coup. Ah, j'ai enlevé un autre truc. Ok, bon. Je vais regarder quand même que j'ai pas fait des folies. Mais bon, je pense que ça va. Je pense que ça va, c'est correct. Ça a l'air bien. Ça rend pas trop mal, en tout cas. Ça rend plutôt bien. Donc ce que je peux faire là maintenant, donc là on a même la FAQ et tout, donc c'est vraiment bien. Même les codes promo sont juste ici, donc c'est vraiment très très agréable. Je vais tout simplement copier le HTML et me rendre sur la plateforme de vente de liens, donc qui est ici. Là j'avais l'article ici. Et au lieu de copier l'article ici, je vais aller dans code, hop, juste là. Je vais vérifier que le lien est bien en dofollow, ce qui n'est pas forcément le cas. Peut-être que l'intelligence artificielle, voilà. Là, on enlève ça, ce qui est très bien et très important à faire, hein, parce que sinon le backlink ne vaut rien. Je fais enregistrer, et donc voilà, on a l'article qui est juste ici avec mes magnifiques code promo ici Japon. Parfait, belle encre optimisée. On va mettre le titre de l'article. Donc pour ça, je vais sur RedactPress et je vais utiliser. Alors ce titre n'est pas exceptionnel, honnêtement. Je vais le modifier sur la plateforme. Code promo ici pour le Japon en 2025. Je vais mettre meilleur code promo pour le Japon en 2025. Et là, j'enlève ça. Voilà qui est parfait. Je souhaite mettre une image. Donc l'image qui a été générée par ChatGPT. Alors bon, c'est pas la meilleure, mais bon, on la prend, hein. On la prend, on la prend. Je pense qu'elle fait plus de 2, donc on va la compresser parce que sinon, il va pas être content. Et puis, on va la renommer pour éviter qu'il y ait marqué ChatGPT dessus. Donc pour ça, c'est très simple. On vient juste ici et on va attendre qu'elle se termine. On va la renommer Japon eSIM. Voilà. Et on va la mettre tout simplement juste ici, comme ça. On la fait glisser. Et donc là, je certifie que le contenu est authentique. Et là, on peut tout simplement publier, soumettre pour 10 euros. On va traquer uniquement le lien code promo eSIM Japon et on peut confirmer la sélection. Et à ce moment-là, c'est envoyé à l'éditeur du site en question et s'ils acceptent, eh ben, ils vont publier pour 10 euros un backlink de qualité que j'ai moi choisi. Et en plus de ça, du parasite SEO, c'est magnifique, franchement. Voilà. Et on peut retrouver les commandes juste ici. Donc là, j'ai 2 ou 3 commandes en cours. Donc, ah bah, celle-là que je viens de faire il y a quelques instants a été acceptée. Et celle-là, ben, on verra bien. Voilà. Et puis on verra quand l'article sera publié. Et donc, tous mes articles ont été publiés avec RedactPress qui me permet de créer du contenu de qualité et ça très rapidement avec mon moteur qui est derrière qui tourne très très bien. Et franchement, c'est hyper qualitatif. Donc, je vous invite à essayer. Il y a 3 crédits gratuits à l'inscription. Je vous mettrai le lien en description. Franchement, essayez. C'est vraiment hyper. C'est top. Et si vous voulez continuer derrière avec l'offre Black Friday, ça vous offre moins 50%. Vous avez ça vous coûte 50 centimes par article si vous prenez l'offre max, mais sinon, même ça reste très très abordable. Et pour le temps que ça fait gagner, franchement, c'est. Voilà, j'en dirai pas plus, honnêtement. Et vous pouvez directement en plus connecter votre site WordPress pour publier un article en un clic, hein, donc c'est quand même super pratique. Bref, voilà. En tout cas, je vous ai montré dans cette vidéo comment tu peux avec des outils, faire du netlinking pour pas cher et en plus caler des codes promo si tu fais de l'affiliation, des liens, tu peux faire ce que tu veux, mettre le contenu que tu veux, personnaliser tout ça sans pour autant écrire ton article parce que tu peux utiliser RedactPress qui le fait pour toi avec un bon brief tout simplement. Donc je te conseille d'essayer et de faire ça. Ça permet de dupliquer, enfin de, on va dire, d'augmenter le temps que tu investis. Enfin, en fait, ça réduit ton temps et ça augmente la qualité. Bref, voilà. Et si tu as aimé ça, bah écoute, tu as les liens en description et tu peux mettre un like et t'abonner parce que je vais sortir plein de vidéos comme ça qui te montrent des astuces de très très bonne qualité pour économiser ton temps parce que le temps est hyper précieux.
sans perdre la qualité de ce que tu fais, parce que c'est super important aussi de faire de la qualité. Voilà, je sors pas mal de vidéos comme ça, donc abonne-toi pour ne pas les louper. Et puis, moi, je te dis, salut.